France Gall, de son vrai nom, Isabelle Geneviève. Marie-Anne Gall, née le 9 octobre 1947 à Paris, est l'une des voix représentatives du mouvement yéyé français. Sa vie, bien que brillante sur scène, a été assombrie par une profonde tristesse, dont la plus grande fut peut-être la perte de sa fille Pauline Hamburger en 1997, atteinte de fibrose kystique. Pauline, la fille de France Gall et du musicien Michel Berger, est décédée à l'âge de 19 ans, après des années de lutte contre une grave maladie. Le décès de Pauline fut non seulement un grand choc, mais aussi une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée dans son cœur. France a partagé dans une rare interview après la tragédie que perdre Pauline, c'était comme perdre une partie de mon âme, je n'étais plus moi-même. Elle a passé ces dernières années à honorer sa fille en créant une œuvre caritative au nom de Pauline et en vivant en réclusion, loin des projecteurs qu'elle aimait autrefois. Cette tristesse devient encore plus poignante lorsqu'elle est placée dans le contexte de la perte par la France de son mari bien-aimé, Michel Berger, en 1992, d'une crise cardiaque soudaine. Michel n'était pas seulement son partenaire de vie, mais aussi son mentor musical, composant des chansons qui l'ont mené au sommet, telles que Ella, Ella et Évidemment. Les pertes successives de Michel et de Pauline plongent France dans une longue période de dépression, la poussant presque à abandonner la musique, sa plus grande passion. Elle a dit un jour « Je ne sais pas comment continuer à vivre quand les gens que j'aime le plus me quittent ». La plus grande tristesse de France Gall n'était donc pas seulement la mort de sa fille ou de son mari, mais le sentiment de solitude absolue face à la perte des piliers spirituels les plus importants de sa vie. L'impuissance de voir Pauline se détériorer de jour en jour, ainsi que le regret de ne pas pouvoir faire plus pour sauver son enfant, l'ont hanté jusqu'à son dernier jour. Une autre tristesse dans sa vie est le sentiment d'avoir été blessée dès les premières années de sa carrière, lorsqu'elle a été involontairement impliquée dans des controverses indésirables. La chanson « Les Sucettes » 1966, composée par Serge Gainsbourg, fut d'abord chantée par la France avec innocence, mais elle en réalisa plus tard le sens métaphorique sensible. Cela lui a laissé un sentiment d'utilisation et de honte, une blessure émotionnelle qu'elle a portée avec elle pendant des années. Bien que ce ne soit pas sa plus grande tristesse, cela a contribué à façonner sa personnalité sensible et prudente dans les années qui ont suivi. Cependant, comparées à la perte de sa famille, ces blessures n'étaient que de petites ondulations dans l'océan de souffrance qu'elle avait vécu. La carrière de France Gall est une longue histoire pleine de hauts et de bas, d'une jeune fille naïve qui fait ses débuts sur la scène internationale à une artiste mature aux chansons profondes et émouvantes. Elle débute sa carrière musicale à l'âge de 16 ans, lorsqu'elle remporte le concours Eurovision de la chanson 1965 avec la chanson « Poupée de cire, poupée de son », composée par Serge Gainsbourg, représentant le Luxembourg. Cette victoire a non seulement apporté la célébrité à la France, mais a également fait d'elle un symbole du mouvement yéyé, une vague pop jeune et amusante venue de France dans les années 1960. Cette chanson a atteint le numéro 1 dans de nombreux pays européens, marquant un tournant majeur dans sa carrière. Par la suite, des chansons comme « Ne sois pas si bête » 1963 et « Laisse tomber les filles » 1964 cimentent son statut de l'une des chanteuses les plus importantes de l'époque. Avec sa voix claire, son style d'interprétation naturel et sa belle apparence, France Gall est rapidement devenue une idole de la jeunesse française. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été facile. Après un premier succès avec Serge Gainsbourg, la France a été confrontée à l'échec lorsque le partenariat s'est effondré en raison de désaccords personnels et du scandale des Sucettes. Son album suivant, Baby Pop, 1966, bien que recevant de l'attention, n'atteint pas les ventes escomptées, ce qui lui fait ressentir la pression des médias et du public. France a raconté un jour qu'il y avait des nuits où elle s'asseyait seule en studio, essayant de chanter de nouvelles chansons pour retrouver l'inspiration, mais qu'elle ne recevait que des déceptions.
J'ai beaucoup pleuré parce que j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur, confiait-elle lors d'une interview dans les années 1970. Le doute qu'elle éprouvait durant cette période constituait un défi majeur, la forçant à redoubler d'efforts pour affirmer son talent. La deuxième grande percée de la carrière de France est survenue lorsqu'elle a rencontré Michel Berger en 1973. Michel, un auteur-compositeur et producteur talentueux, l'a aidé à passer de son style yéyé léger à des chansons plus profondes et plus significatives. L'album France Gall, 1976, marque le début de cette collaboration, avec des chansons telles que Si, Maman Si et Musique, qui rencontrent un grand succès auprès du public. Son plus grand succès durant cette période est Ella, Ella, 1987, hommage à Ella Fitzgerald, qui atteint la deuxième place des charts français et devient l'une de ses chansons phares. La collaboration avec Michel a non seulement apporté un succès commercial, mais a également aidé France à mûrir artistiquement, affirmant qu'elle n'était pas seulement une poupée chantante, mais une véritable artiste avec une profondeur émotionnelle. Mais le plus grand échec de sa carrière fut sans doute sa décision de presque abandonner la musique après la mort de Michel Berger en 1992 et de Pauline en 1997. Bien qu'elle soit revenue sur scène à quelques reprises, comme dans la comédie musicale Résiste, 12-15, qu'elle a produite en mémoire de Michel, France ne chantait plus avec la même passion qu'avant. Ses dernières séances d'enregistrement étaient souvent interrompues par des larmes, car elle ne pouvait plus contenir son chagrin en chantant les chansons de Michel. « Chaque note est un souvenir, et parfois je ne peux pas continuer », confiait-elle un jour. C'est l'effort pour surmonter sa tristesse et poursuivre sa carrière qui la faisait pleurer le plus, non pas à cause de l'échec, mais à cause du sentiment d'une perte irréparable. France Gall n'est pas quelqu'un qui court après la gloire ou les récompenses, mais elle a toujours de grands objectifs qu'elle aspire à atteindre dans sa carrière et sa vie personnelle. L'un des objectifs qu'elle s'efforce toujours d'atteindre est de créer une musique qui a une signification intemporelle. Après la période yéyé, elle voulait que ses chansons ne soient pas seulement des mélodies joyeuses, mais qu'elles touchent également le cœur des auditeurs. Poupée de cire, Poupée de son a fait un succès international, mais avec sa collaboration avec Michel Berger, elle est allée plus loin avec des chansons comme Évidemment, un hommage émouvant aux morts. France a déclaré qu'elle voulait que sa musique soit un cadeau pour ceux qui ont besoin de réconfort, et elle a passé des années à perfectionner cela. Un autre objectif qu'elle vise est de construire une famille artistique durable. Avec Michel Berger, elle a non seulement créé des chansons immortelles, mais a également élevé son fils, Raphaël Hamburger, pour qu'il devienne un producteur de musique talentueux. Bien que Pauline n'ait pas pu poursuivre ses études artistiques en raison de sa maladie, France a toujours essayé d'inspirer ses enfants à travers son amour de la musique. Le travail continu de Raphaël dans l'industrie de la musique, plus tard dans sa vie, témoigne de ses efforts pour laisser un héritage artistique aux générations futures. La France aspire également à utiliser sa notoriété pour créer un changement positif. Après le décès de Pauline, elle a fondé l'association caritative Pauline Association pour soutenir la recherche sur la fibrose kystique et aider les familles ayant des enfants touchés par la maladie. C'était l'accomplissement dont elle était la plus fière dans ces dernières années, non seulement comme moyen de se souvenir de sa fille, mais aussi comme un effort pour transformer sa douleur personnelle en espoir pour les autres. « Je voulais que Pauline vive grâce à de bonnes actions », a-t-elle dit un jour, et la Fondation est le fruit de sa persévérance acharnée, malgré une santé et un moral défaillants. L'amour et le mariage de France Gall furent un chapitre magnifique, mais aussi tragique de sa vie. Avant de rencontrer Michel Berger, France a eu une relation brève mais tumultueuse avec Claude François, un célèbre chanteur français, de 1964 à 1967. La relation s'est terminée dans la douleur lorsque Claude a publiquement critiqué France après la rupture, composant même la chanson « Comme d'habitude », plus tard reprise par Frank Sinatra dans sa version de « My Way »,
pour exprimer sa déception à son égard. France a admis que la rupture l'avait profondément blessé, surtout lorsque le public lui a tourné le dos et l'a qualifiée de traîtresse. La tristesse de ce premier amour lui a appris à protéger son cœur, mais l'a également rendu plus fermé dans ses relations ultérieures. Tout change lorsque France rencontre Michel Berger en 1973. Michel, avec son talent musical et sa douceur, gagne son cœur. Ils se marient en 1976 et deviennent l'un des couples les plus puissants de la musique française. Leur amour n'est pas seulement basé sur la romance, mais aussi sur la résonance artistique. Michel compose, France chante, et ensemble ils créent des chefs-d'œuvre musicaux. Le couple a 2 enfants ensemble, Pauline, née en 1978, et Raphaël, né en 1981. Durant les premières années de leur mariage, France décrivait Michel comme « ma moi ».